Amis terriens vivants, bonjour. Je suis Fred Préclot, chiropracteur depuis 1986. Vous êtes bien sur Chirogym, la chaîne du mouvement perpétuel, la chaîne de ceux qui veulent prendre en main leur santé, leur mobilité, leur longévité. Aujourd'hui, nous allons voir comment éliminer les tensions au niveau des cuisses. On va utiliser pour ça, ce que j'ai mis derrière, donc des rouleaux de massage qu'on appelle en anglais des foam rollers, c'est-à-dire des rouleaux en mousse, dont il existe un certain nombre de modèles. Vous avez un modèle assez mou et confortable, dirons-nous. Celui-ci qui est très pénétrant, donc qui est beaucoup moins confortable, beaucoup plus inconfortable. Vous en avez un autre modèle avec des petits picots qui est intermédiaire, dirons-nous. Vous avez donc des différentes tailles aussi. Alors, ils sont disponibles dans le commerce. Vous pouvez trouver ça facilement sur Amazon, dans les magasins de sport. Il y en existe même chez Decathlon. Ça va de 7 € à 25 €. Donc, c'est tout à fait accessible. C'est vraiment pas cher du tout. Et c'est dommage de s'en priver. Donc, allez tout de suite, après cette vidéo, vous achetez un foam roller si vous n'en avez pas. Et je vais vous montrer comment, aujourd'hui, je vais vous montrer la vidéo qui va vous permettre d'éliminer les tensions au niveau des cuisses. Alors moi, ça fait des années que je montre comment utiliser ces rouleaux. C'est la première vidéo que nous allons faire. Il existe 3 mouvements principaux extrêmement efficaces et extrêmement libérateurs dans l'immédiat. Ça va avoir un effet immédiat. Alors, on va commencer par les étirements des quadriceps. Donc, les quadriceps, ce sont les muscles qui sont situés sur la partie avant de la cuisse. Et pour cela, je vais prendre le petit rouleau qui est là. Bon, on le voit mieux, il est un petit peu fluorescent. Et vous allez vous allonger donc sur un tapis comme ceci. Et vous allez placer votre rouleau juste au-dessus du genou. Et ensuite, vous allez rouler un petit peu comme ceci, du haut vers le bas, et vous allez, au cours du premier passage, tout de suite ressentir les zones qui sont douloureuses, les zones qui sont où on trouve des muscles plus tendus, et il va falloir les repérer, il va falloir les cartographier mentalement, et à partir du moment où on a fait ce travail de cartographie mentale, on va pouvoir s'arrêter. Donc, comme je suis en train de le faire actuellement, sur un point trigger, et je vous ai déjà expliqué le principe des points trigger. Vous exercez une pression maintenue, continue, pendant une période qui va aller de 30 secondes à 1 minute, et l'intensité de la douleur va diminuer progressivement. Bien souvent, c'est imperceptiblement, mais la douleur va diminuer d'au moins 50%. Quelquefois, elle peut monter, peut diminuer jusqu'à 80-90%. Donc vous restez un petit peu comme ça, jusqu'à ce que la douleur ait diminué. Alors ça dépend un petit peu aussi de votre courage et de votre, comment dirais-je, votre capacité à encaisser la douleur. Il y a des gens qui sont plus ou moins, comment dirais-je, sensibles à la douleur. Et voilà, ça dépend un petit peu de vous. Après, vous pouvez changer. Donc vous descendez comme ça. Voilà. Et là, voilà, j'ai trouvé un autre point ici, juste là. Donc je vais le travailler jusqu'à ce que l'intensité de la douleur est diminuée. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait 3-4 points comme ceci, vous roulez, voilà, de façon à bien drainer, de façon à permettre au tissu lymphatique d'éliminer les toxines qui ont été expulsées des muscles. Et voilà, au bout de, on va dire, 2 minutes, voilà, vous avez fait un travail tout à fait satisfaisant. Alors là, je vous ai montré évidemment le quadriceps gauche. Il est évident qu'il faut faire le quadriceps droit. Je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas nécessaire. Nous allons maintenant travailler l'intérieur de la cuisse. Donc la partie ici. Donc l'intérieur de la cuisse, c'est surtout les adducteurs. Donc on parle généralement des adducteurs. Alors, je vais vous montrer la méthode la plus efficace pour travailler les adducteurs grâce à un rouleau de massage. Donc, toujours pareil, vous allongez sur votre tapis, c'est un petit peu de 3/4 comme ceci, et là vous allez placer votre rouleau sur l'intérieur de la cuisse, proche du genou cette fois-ci, vous voyez, comme ça. Et donc là, alors
bien souvent sur l'intérieur, c'est très, très sensible. On va trouver des points, notamment au niveau des tendons, comme j'y suis actuellement. Et là, je suis sur un point extrêmement sensible. Donc là, vous n'hésitez pas à rester, appuyer et à bien respirer. On respire profondément. On jouit de cette douleur, de cette sensation pénible, car on sait qu'on le fait pour son bien, car on sait qu'on le fait justement, non pas pour avoir mal, mais pour éliminer cette douleur qui bien souvent nous tenaille depuis trop longtemps. Donc on utilise le même principe que précédemment. Là, je viens de remonter et je suis sur un nœud musculaire qui n'a rien à faire là et qui mérite d'être éliminé. Je mérite de supprimer cette douleur qui n'a rien à faire dans mon corps. Voilà, c'est le principe qu'on utilise. On pense non pas à avoir mal, c'est un petit peu comme quand on mange du piment. Le but, c'est pas de se faire mal. Le but, c'est de créer une douleur positive, quelque chose de constructif, quelque chose qui va nous faire du bien sur la durée. Voilà. Et après, donc, comme je vous l'ai dit, pour conclure, vous roulez un petit peu comme ceci, de bas en haut. Voilà. Voilà. Alors, le but, c'est vraiment d'éliminer des douleurs. Hein. C'est-à-dire que le but, il ne faut pas juste se faire mal pour se faire mal. Ça n'apporte rien. Il est important qu'au terme de l'exercice, vous sentiez moins de douleur. Même si la douleur a diminué de 20 à 30%, ce qui n'est pas énorme, en tout cas, vous, dans votre tête, vous dites « j'ai fait du bon travail, j'ai fait du bon boulot ». Ok ? Voilà, toujours construire. Et le lendemain, vous recommencez. Et si, par exemple, vous avez perdu 30% d'intensité de la douleur, au lieu de commencer à 10 sur 10, l'intensité de la douleur était à 10 le jour précédent, là, vous allez commencer à 7 sur 10. Et de 7, vous allez descendre à 5, par exemple. Le surlendemain, vous allez passer de 5 à 3, etc. Et c'est ainsi que petit à petit, en procédant de la sorte, tous les jours, vous allez diminuer jusqu'à arriver à des cuisses, à des muscles parfaitement nets, parfaitement rutilants. Cette fois-ci, on va procéder au travail du tensor du fascia lata, c'est-à-dire la partie extérieure de la cuisse. Alors, cette technique-là nécessite un petit peu plus de gainage, c'est-à-dire de muscles superficiels, car je vais me mettre un petit peu, on va dire, en planche. Donc on se met sur le côté comme ceci, voilà, et là, on va pouvoir rouler en étant totalement gainé. C'est pas très difficile, hein, d'accord? Voilà, et on s'arrête sur les points douloureux. Là, je suis sur un point douloureux, donc j'exerce une pression continue. Je maintiens la pression jusqu'à ce que la douleur diminue, donc d'un certain pourcentage. Elle peut diminuer, donc, comme je vous l'ai dit, de 20% jusqu'à 50% en général. Voilà. Déjà, si on a baissé de moitié la douleur, c'est énorme. Il faut évidemment s'en réjouir. Donc, même principe, vous cherchez un autre point, voilà. Vous cherchez un autre point, vous êtes dessus et vous le supprimez. Vous, intérieurement, vous dites « Ah, là, j'ai trouvé un nouveau point. Toi, mon coco, je vais te faire la peau. » Voilà. Et après, pour finir, donc, on roule de tout son long. Voilà. On travaille le gainage en même temps. C'est pas un gainage bien difficile, hein. D'accord? Mais enfin, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, ça peut être déjà un bon petit début de gainage. Voilà. Alors, il est évident que si je l'avais fait avec ce rouleau-là, eh bien, les picots que vous voyez, étant beaucoup plus pénétrants, c'est plus douloureux forcément. Donc ce que je vous conseille, si vous n'avez pas de rouleau de massage, et si vous souhaitez vous en procurer un, ne commencez pas par ça. Parce que moi j'en ai conseillé, j'ai conseillé d'acheter ça à beaucoup de patients, et j'en ai rencontré qui ont acheté ce modèle-là et qui finalement ne s'en servent pas, donc ça ne sert à rien. Il vaut mieux commencer par quelque chose de mou. Il faut savoir aussi que par exemple sur cette marque-là, Trigger Point, il existe plusieurs couleurs. Donc vous avez des modèles plus durs que d'autres. Là, vous voyez, c'est une mousse un petit peu souple. Voilà, et donc c'est assez confortable quand vous êtes allongé dessus. Donc vérifiez pas seulement la
largeur, etc. Il faut bien vérifier. Moi, je vous conseille directement, lorsque vous l'achetez, de l'essayer et ainsi vous serez sûr de ne pas être déçu. Voilà, donc c'est la première vidéo que je fais sur les rouleaux de massage. J'espère que ça vous aura apporté. Pensez que nous sommes debout un certain nombre d'heures par jour. À ce titre, et du fait que nous sommes droitiers ou gauchers, donc nous créons des asymétries au niveau des muscles de la posturaux, bien sûr. Et puis, il y a les sportifs, ceux qui font du sport, ceux qui font de la course à pied, du crossfit, du sport en salle, du basket, du volley, etc., du tennis. Et tous ces sports génèrent des tensions au niveau des muscles. Ceci va vous permettre d'éliminer les tensions, tout comme une bonne douche post-sport va vous permettre de nettoyer votre peau. Ceci va vous permettre d'éliminer les tensions et de retrouver un corps parfaitement souple, flexible, symétrique, libéré de toute tension que vous ne méritez pas de garder. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez bien soin de vous. Pensez à liker si vous avez aimé la vidéo. Bien sûr, pensez à partager. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci.